Tarbes n'est pas une ville avec une insécurité notoire. En fait, dernièrement, elle se situait dans les 60 villes les plus sûres de France. Toutefois, les Tarbais et les Tarbaises sont demandeurs d'une présence sécuritaire plus visible. Pour ce faire, nous n'allons pas augmenter les effectifs de la police municipale, mais nous allons modifier son fonctionnement. Nous renégocierons la convention de coordination entre la police municipale et la police nationale. Nous redéfinirons l'activité des policiers municipaux sur les axes suivants. La sécurité des personnes et des biens, en privilégiant la présence humaine par des patrouilles pédestres et l'otage, espacées dans le temps et l'espace. Ces missions de présence devront couvrir le centre-ville et les quartiers périphériques. La prévention des actes malveillants, tels que vols, dégradations et autres, avec la mise en place généralisée de groupes de résolution des problèmes type GUS, gestion urbaine sociale de proximité. Un référent de la police municipale sera désigné par quartier. Assurer la tranquillité publique en faisant cesser toute nuisance, par exemple bruit, troubles de voisinage, aboiement d'animaux, tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique. Nous sensibiliserons la police municipale à la protection de l'intégrité physique et psychologique des femmes au sein de l'espace public, toujours en privilégiant la prévention, le dialogue et la médiation avec les interlocuteurs particuliers, bailleurs sociaux, habitants, médiateurs, associations de quartier. Maintien de la salubrité publique, exemple, les dépôts sauvages, les déjections canines, en y associant toujours les référents de quartier. Prévention et envoi des secours nécessaires lors des accidents, incendies et autres. Veiller au respect des arrêtés municipaux et relever, si nécessaire, les contraventions correspondantes. Verbaliser les propriétaires de chiens dangereux qui ne sont pas en règle. Présence active sur les marchés et réunions publiques, contrôle des registres du commerce, facture des produits exposés. En fait, redessiner l'activité des policiers municipaux en conformité avec leur formation professionnelle et leurs compétences légales. Ils sont agents de police adjoints, conformément à l'article 21 du Code de procédure pénale. Ils ont des pouvoirs limités et n'ont pas pour vocation à remplacer la police nationale dans les missions qui leur sont dévolues. Nous veillerons également aux obligations de la police nationale, notamment dans le cadre de la charte d'accueil du public, qui dans les grands principes indique que l'accueil du public est une priorité majeure, l'assurance d'être écouté à tout moment, d'être assisté et secouru constitue un droit ouvert à chaque citoyen. La qualité de l'accueil s'appuie sur un comportement empreint de politesse, de retenue et de correction. Elle se traduit par une prise en compte immédiate des demandes du public. Les victimes d'infractions pénales bénéficient d'un accueil privilégié. Les services de police nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales, quel que soit le lieu de commission, et ils n'ont pas à renvoyer les victimes pour qu'elles déposent plainte par Internet. En fait, nous nous efforcerons de proposer une police de proximité en contact avec l'ensemble de la population, plus présente mais aussi plus humaine.